La question c'est, alors on a peur de notre futur, notre avenir. Alors comment on peut sortir de la peur de notre avenir? C'est ça la question. You don't have future. Nous n'avons pas l'avenir. Ça n'existe pas. The past is okay because we know that it existed and we have some traces. We have the memory. But the future is not existing. So we cannot be afraid of something which is not existing. You understand? Yes. So you think that there is a future. You think, you project there is a future, but in fact, there is no future. You don't have any future. We don't have any future. There is no future. But we can project, we can imagine, but it is only imagination. Your imaginations can make you afraid. For example, there is not enough light and you can see a rope and you can take it for a snake and you can get afraid of it. Si vous voyez une corde là où il n'y a pas assez de lumière et vous pouvez prendre ça pour un serpent, vous pouvez vraiment avoir la peur des serpents. C'est-à-dire les projections, les imaginations nous fait peur. C'est-à-dire nous sommes notre propre origine de notre peur. So you are creating your fear because you projected a future, a terrible future, and then you get afraid of it. So it's a play. It's interesting. So anybody can do that. Think about the terrible future. We are going to die. We are going to become sick and our country is going to be attacked and this COVID is going to kill the whole humanity. We can think of any future you want and you can get afraid of it. You can project anything. It's our freedom. It's our freedom to project future you want. And you can do something else also. Project another future. Wonderful. Yeah. You can project that tomorrow you are going to live in ecstasy. Ecstasy. You can do anything about future, but because it is not existing. The future is decided in your present moment. Today you decide how it is going to be tomorrow. Dans la vie, je suis d'accord avec toi qu'on crée le futur. Mais il y a un espace où parfois, dans la vie, dans un futur proche ou moins proche, il y a ce qu'on appelle des dates qui sont fixées sur un calendrier et qui peuvent être annonciatrices d'événements et qui sont annonciatrices d'événements négatifs, très... tu sais que c'est pas bon. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Il y a des dates sur un calendrier dans un futur proche qui sont des dates qui sont parfois cruelles dans ta vie, où tu sais qu'il y a des choses qui vont... Ça aussi, c'est la création de ton esprit. Ou alors, est-ce que même cette chose que moi, je vis de cette manière-là, est à transformer jusque-là? What I understood is about the past. No. When you know that something wrong is going to happen, so there is fear. It's not... it's really fear. How you know your future? How I know? Because in my future, and not only mine, but there is some dates, on the agenda already, which are
annunciating that it's something bad is coming. Yes. Uh, I understand when you say, Sarah, You- when you say that, how do you know that the future is going to be bad or is going to be, I understand this. No, it's not at this level. But on the earth, actually, there is agenda. And sometimes on your agenda, there are some facts, you know, and you know they are bad. And then fear is coming. it is extraordinary that you know about future. I am not capable of knowing the future. I'm very sorry, but I accept that my future, I don't know. I have no capacity to say tomorrow is going to be like this. Not even the next minute, I don't know. If you know about your future, that you're wonderful, you know. You have a great capacity about knowing your future. But I don't know. I have no surety about my future. But I can project. So tomorrow is Monday. I am going to do something tomorrow. I can write it in my agenda. But I have no certitude. But if you know about your future and you are sure about it, according to what you know about your future, you will have or joy. That's okay. But for me, fear is not the reality. The only reality is present. So the question of Grasa is about how to stop having future. So there is nothing like future. There is no future. So when you know that there is no future, it's possible to avoid creating this feeling of future. So future can, if you project, then according to the projection that you can feel fear of feelings. So I just want to don't project. And not only I said don't project, I said there is no future. So this will help you to come out of hopes. So if you want to be a yogi, never live in hope. Espoir est un ennemi de yogi. Je vis sans espoir. Will disconnect you from present. Don't live in future. Hopes will take you to the future in present. And when you come to present, totally, si vous pouvez ancrer toute votre attention ici et maintenant, vous verrez le futur. Vous verrez le futur. Mais ça, uniquement pour ceux qui sont pleinement dans l'ici et maintenant. You fix your appointments to get your disappointments. So if you create your expectations already you create the space for pain, deception. Si vous avez déjà fixé vos rendez-vous avec l'avenir, vous avez ouvert une porte pour la déception. Donc, ne faites pas. Vivez sans espoir. Mais ce que je dis, c'est pas du tout religieux. Hein. Donc, je sais que vous êtes conditionné à espérer. Quand on est malade, on espère demain je serai vie. Et quand on est dans
dans certaines difficultés économiques, on espère. Donc, c'est l'espoir de vivre. Il y a la boîte de Pandore. Peut-être vous connaissez cette histoire de Pandore. La boîte de Pandore, si vous ne connaissez pas, je peux dire, mais everybody know the story of Pandora's box? Ok, c'est histoire grecque. Donc, Pandore, c'est une belle femme, elle vient avec une boîte et elle rencontre un garçon, il dit bon, tout va bien, mais attention, tu gardes la boîte, ne n'ouvre pas, je vais me doucher et je reviens. Et puis le garçon, il est très curieux, il commence à ouvrir et tout sort. Des maladies, des coronas, des tout, quoi. Donc, le malheur du monde. le malheur du monde. Et puis, Il fait peur. il fait peur. Et puis, quand quand il a fermé la boîte, il entend une petite voix qui sort de la boîte. Mais laisse-moi sortir. Mais il dit, mais qui es-tu? Il dit, je suis l'espoir. Laisse-moi. Parce que tous ces malheurs qui sont sortis, maintenant, s'il n'y a pas moi, ça sera très difficile de vivre. Ça, c'est l'histoire de la boîte de Pandore. So I say it rapidly in English. So the story of Pandore. So a girl comes with a box and meet a man and say, okay, keep this box and I go to take a bath and I will come back. Don't open. But the man was so curious. He opened the box and suddenly everything comes out. All the bad things, this plague, corona, and all type of diseases. And suddenly he got feared, and so he closed it. When he closed, he hears a voice coming out of the box, says, let me go outside, because with all these problems already came out, if humanity don't have the hope, they will not be able to live. So I am talking some other language. I am not talking about hope. You can go Sunday à l'église. Vous pouvez aller à l'église. Ils vont dire par rapport à l'espoir de vivre dans le paradis. I am not talking about going to into other world, to future, a better. I'm not talking about it. I am talking about totally the present. And I am talking that, I'm telling you that never let the future, never let the future take you from the present to go to the illusion, the illusory world of future. But it is nothing against, if you have something to do tomorrow on Monday, you can take a book, you can take your agenda and mark whatever you want to do tomorrow. That is okay. I am simply talking about, don't wait that tomorrow you will be happy. Be happy today. Be happy right now. And that will help you to be better tomorrow. Don't wait. If you wait, this is going to be harder. This waiting will prevent you from appreciating what is already here and now. Je vois que je parlais un peu beaucoup en anglais. Je vais redire pour ceux qui n'ont pas compris. Moi, je suis en train de parler de notre possibilité que atteindre être heureux demain. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de parler de la religion, de l'espoir, de rédemption. Un jour, on va être près de Dieu.
au paradis, tout ça. C'est pas un langage. Je laisse ça pour les religieux. Je laisse ça pour les politiciens. Chaque fois, les politiciens viennent vous demander le vote, ils vont dire donnez-moi 5 ans et je vais transformer votre vie, vous allez être heureux. C'est chaque élection, on a l'habitude d'entendre ça. Mais je ne vais pas utiliser un langage de politiciens ni religieux. Je suis en train de parler de yoga. Et dans le yoga, il n'y a que le présent. Oui, donc les postures, les pranayamas et toutes les méthodes de thérapie dans l'Ayurveda sont également pour le nettoyage et c'est vraiment efficace. Faites des postures sur la tête si vous êtes capable de faire. Parce que il n'y a rien d'autre plus efficace que le posture sur la tête. Mais attention si vous n'avez pas entraîné. Hein. Ne faites pas si vous avez des faiblesses, fragilité au niveau du cou, le dos. Ne faites pas si vous avez des difficultés physiques, hein, si vous n'avez pas d'entraînement. Donc, sous la direction d'un professeur expérimenté. Hein, donc, mais par contre, le système nerveux peut se purifier, pas seulement peut se purifier, les neurones qui sont un peu endormis, atrophiés, perdus, qui vont être irrigués et que notre intelligence, notre mémoire, notre faculté intérieure vont fonctionner mieux en mieux par les postures. Donc, la médiocrité de l'humanité, c'est à cause de manque d'irrigation des neurones. Donc, les postures de yoga peuvent améliorer énormément. So, I was answering one idea I was proposing here. So, about postures and pranayama. These postures and pranayama also have a real impact on clearing our memory, the impurities in our body, in our cell, in our nerve system. I was insisting also on inversion, the asanas when the head is under. So the headstand or the shoulder stand, Sarvangasana, Shirshasana, these are the asanas that are very, very efficient for clearing all the bad memories and also to get back our psychic capabilities. Alors, on va vous proposer un petit interlude musical, ça va peut-être faire buller des questions. Donc hier, il y avait Isabelle avec Lumière des Lumières et aujourd'hui, on la retrouve avec Joachim du duo Osmose et ils vont nous proposer une chanson qui s'appelle Une goutte d'eau. Rien de plus beau qu'une goutte d'eau qui a l'appel de la vie sur Terre. Et on pourrait voir dans cette chanson une conclusion de ce week-end, hein, devenir la source de son propre bonheur, puis nettoyer les mémoires. L'eau, c'est un des 5 éléments, c'est la terre. Et donc, voyez peut-être à chaque fois que vous entendez cette petite goutte d'eau qui a l'appel de la vie sur Terre, on pourrait aussi remplacer par c'est notre lumière qui a l'appel de l'être sur Terre. Et puis, l'eau, c'est aussi la terre et ça nous permet d'être en lien avec Decazeville, avec les Gaia Healers, avec les yogis Gaia Healers qui sont dans la mosaïque ce soir. Et puis, on peut dédicacer cette chanson à tous les Gaia Healers de l'univers. Donc, voilà, c'est le duo Osmose avec une goutte d'eau. Rien n'est plus beau qu'une goutte d'eau qui a l'appel
les ailes du vent, atterrit au plus profond d'un puits. Porté par le vent, au plus profond d'un puits. Porté par le vent, au plus profond d'un puits. L'eau ruisselante, l'eau abondante, l'eau guérissante, l'eau nourrissante, l'eau ruisselante, l'eau abondante, l'eau guérissante, l'eau nourrissante, l'eau ruisselante, l'eau abondante, l'eau guérissante, l'eau nourrissante, l'eau ruisselante, l'eau abondante, l'eau guérissante, l'eau nourrissante. Rien n'est plus beau qu'une goutte d'eau qui a l'appel de la vie sur terre, portée par le souffle sur les ailes du vent, atterrit au plus profond d'un puits. D'où la source à nouveau jaillit, à nouveau jaillit, à nouveau jaillit. Merci, merci Isabelle et Joachim qui ne sont pas avec nous. Je coupe le micro. Merci tout le monde. Merci. Merci.